La parole est à Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Madame la ministre, dans les plus récentes discussions au Sénat, vous évaluez le coût de la transition énergétique à 10 milliards d'euros sur 3 ans. Il ne fait aucun doute qu'il est de notre responsabilité collective de mobiliser, voire d'exhorter l'ensemble de nos compatriotes et les acteurs économiques à s'engager dans des démarches responsables en matière de préservation de notre environnement. Mais encore faut-il donner tous les moyens d'y parvenir. La Haute Assemblée porte un intérêt manifeste à ce défi. Pour preuve, ce matin, la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air s'est réunie pour la première fois. Aujourd'hui, par un véritable cri d'alarme, je souhaite évoquer la situation de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, où cette question est d'autant plus prégnante qu'elle se double d'une véritable urgence sanitaire. L'atmosphère, au pied du Mont Blanc, est sujette à une pollution aux particules fines et autres polluants nocifs. 45 jours d'alerte en 2014, 58 en 2013, et ce, avec des taux bien supérieurs à la limite réglementaire européenne, fixée, elle, à 35 jours par an. Dans ce territoire, les effets sur la mortalité sont indéniables et le chiffre de 60 décès par an est parfois avancé. Le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve a été mis en place depuis février 2012. Les mesures mises en place, avec la limitation de la vitesse sur la 40, l'interdiction de la circulation des poids lourds Euro 3, le fonds Herbois, restent néanmoins insuffisantes à l'échelle du bassin de vie. Madame la ministre, les mesures à prendre sont parfaitement connues. Elles concernent principalement la rénovation énergétique de l'habitat, le développement et le renforcement du transport en commun et les mesures d'accompagnement au niveau des entreprises industrielles. À titre d'exemple, les collectivités de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc se sont déjà mobilisées et se sont fédérées autour d'un plan anti-pollution portant sur 35 mesures. Compte tenu de la situation d'urgence sanitaire dans ce territoire de montagne, quelles actions complémentaires, immédiates et de plus long terme envisagez-vous de prendre pour endiguer cette crise sanitaire? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les sénateurs, en effet, Monsieur le Sénateur, la vallée de l'Arve subit des concentrations importantes de pollution atmosphérique. C'est la zone de la région Rhône-Alpes qui a connu le plus de jours d'activation du dispositif préfectoral d'alerte pollution ces dernières années. Vous l'avez rappelé, un plan de protection de l'air a été approuvé en février 2012 et porte ses efforts sur les 3 principaux émetteurs de cette pollution qui sont, je le rappelle, le secteur résidentiel pour 61% des particules, le secteur des transports et le secteur industriel pour 12%, 23% pour les transports. Des mesures ont été déjà mises en œuvre. Un fonds Herbois financé par l'ADEME et les collectivités locales, avec 1 000 € sont versés aux particuliers pour leur remplacement de leur ancien appareil de chauffage au bois. Le 1000e contrat a été signé il y a quelques jours. La réduction de la vitesse de circulation en période hivernale. En cas de pic de pollution, l'interdiction de circulation des poids lourds les plus polluants dans les tunnels du Mont Blanc, la vallée de l'Arve, les vallées de Maurienne tarentaise et dans les zones urbaines des Pays de Savoie, et la fixation de valeurs limites pour les poussières émises par les installations de combustion, ainsi que l'interdiction de brûlage des résidus, des cultures et des déchets verts. Par ailleurs, les habitants de la vallée de l'Arve peuvent bénéficier des nouvelles aides pour la transition énergétique, le crédit d'impôt de 30% et les aides de l'ANA pour la réalisation des travaux de performance énergétique, les aides de l'ADEME et les prêts verts de la Banque publique d'investissement, les prêts à long terme de la Caisse des dépôts pour aider les collectivités. D'ailleurs, les projets de territoire de Chamonix et d'Annecy ont été primés à l'appel à projets territoire à énergie positive et leurs actions seront financées dans ce cadre. Et vous avez eu raison d'évoquer des projets structurants à long terme, y compris des projets qui s'appuieront sur ce qu'est la volonté du gouvernement, c'est-à-dire d'organiser le report modal qui permettra effectivement de venir compenser cette situation qui aujourd'hui est très préoccupante. Je vous remercie.